Le titre est un peu provocateur, mais il pose une vraie question. Une question que franchement on est nombreux à se poser. Pourquoi des fois, après avoir payé, on a l'impression d'avoir un service moins bon que, disons, les alternatives non officielles? C'est exactement ça, le paradoxe au cœur de toute cette histoire. Logiquement, on s'attend à ce qu'un produit payant offre la meilleure expérience qui soit. Mais dans le monde du numérique, que ce soit les jeux vidéo ou le streaming, la réalité est souvent bien plus frustrante. Bon, commençons par le début. Cette frustration, elle naît au moment où on sort la carte bancaire. On paye en espérant que tout soit simple, de qualité, mais en fait, le parcours est souvent un vrai champ de mine. Prenez le streaming par exemple. C'est devenu un vrai casse-tête. Pour suivre toutes ces séries et ces films, un seul abonnement, ça ne suffit plus du tout. Il en faut plusieurs et la facture, elle, grimpe en flèche. Et ça, c'est sans même être sûr d'avoir accès à tout ce qu'on veut voir. Un film peut être sur une plateforme et sa suite, eh bien, sur une autre. Et c'est là où ça coince. Même en payant le prix fort, l'expérience n'est pas toujours au rendez-vous. Loin de là. On paye pour un service qu'on pense premium, mais on se retrouve face à des limitations techniques, des contraintes qui n'ont juste aucune raison d'être. Alors, pourquoi ce service est parfois si dégradé? La réponse, elle se cache dans des mécanismes qu'on ne voit pas forcément. Des sortes de verrous numériques et surtout dans la nature même de ce qu'on croit acheter. Le coupable numéro 1 a un nom, DRM. Ça veut dire Digital Rights Management. Le plus simple, c'est de l'imaginer comme un cadenas numérique que l'éditeur pose sur le contenu. Officiellement, c'est pour contrôler l'utilisation, mais dans les faits, ça pénalise surtout celui qui a payé en toute légalité. Et l'impact de ces DRM au quotidien, il est hyper frustrant. Payer pour de la 4K, mais se retrouver avec une image en basse définition parce qu'on n'utilise pas le bon navigateur. Vouloir télécharger un film pour un voyage en train et se rendre compte que le mode hors ligne ne marche qu'à moitié. Et dans les jeux vidéo, c'est parfois pire. Ces verrous peuvent créer des ralentissements, ce qui rend la version payante moins performante. C'est un comble. Et voilà le point le plus important, celui qu'il faut vraiment comprendre. Le mot « achat », en fait, il est trompeur. En réalité, on ne fait que louer un droit d'accès. Et ce droit, il peut être retiré n'importe quand. Une plateforme peut enlever un film de son catalogue, un éditeur peut décider de fermer les serveurs d'un jeu, et pouf, l'accès à ce pourquoi on a payé a tout simplement disparu. Maintenant, on arrive au cœur du sujet, là où le paradoxe est le plus criant. C'est en comparant l'expérience légale à son alternative, l'illégal, que le problème devient absolument évident. Mettez-vous en situation. C'est une histoire vécue. Un soir, une simple coupure Internet. Une maintenance sur la ligne, ça dure 2 heures. Pas de panique, c'est l'occasion parfaite pour se lancer un petit jeu vidéo. Et là, c'est la douche froide. Tous les jeux achetés légalement sur les plus grandes plateformes refusent de se lancer. La raison, le logiciel doit absolument vérifier la licence en ligne, même pour un jeu qui se joue en solo. Ce fameux cadenas numérique, le DRM, il bloque tout. Et là, on touche à l'absurdité totale de la situation. Le seul et unique jeu qui a démarré tout de suite, sans poser la moindre question, c'était une copie non officielle. Un produit illégal qui a offert une fonction de base, jouer hors ligne, que tous les produits payants ont été incapables de fournir. La question se pose d'elle-même, non? Quand le service pour lequel on a payé ne remplit même pas sa promesse la plus simple, alors que l'alternative gratuite et illégale le fait sans aucun problème, est-ce qu'il n'y a pas un souci fondamental dans la conception du produit légal? Si on met les deux face à face, la comparaison est saisissante. D'un côté, l'expérience légale, souvent limitée, parfois plus lente et qui repose sur une simple location. De l'autre côté, une alternative qui garantit l'accès hors ligne, des performances au top et une vraie possession du fichier. Le constat est sans appel. Le client qui paye est objectivement moins bien servi. Alors bien sûr, on entend souvent l'argument moral « pirater c'est voler », mais la source souligne bien que la comparaison est bancale. Si on vole un objet physique, son propriétaire ne l'a plus. Si on copie un fichier numérique, on en crée juste une réplique, l'original est toujours là. L'idée ici, ce n'est pas de défendre le piratage, mais de mettre en lumière un point crucial. Quand le service payant est de mauvaise qualité, il pousse lui-même les gens à chercher d'autres solutions. Et ce qui est fou, c'est que parfois la gratuité peut même être bénéfique. L'auteur Neil Gaiman a fait une expérience, il a rendu un de ses livres American Gods disponible gratuitement en ligne pendant 1 mois. Le résultat, une augmentation de 300% des ventes le mois d'après. La circulation gratuite a en fait servi de pub incroyable. Bon, alors comment on sort de là? Il ne s'agit pas de blâmer pour le plaisir, mais plutôt d'être constructif. Si les entreprises veulent que les gens payent, elles doivent simplement offrir un service qui en vaille vraiment la peine. En fait, voilà ce qu'on devrait pouvoir attendre en tant que client. C'est juste du bon sens, un vrai mode hors ligne qui fonctionne, le contrôle total sur la qualité pour laquelle on a payé, la certitude que notre achat ne va pas disparaître du jour au lendemain, des performances fluides et une gestion d'abonnement qui ne soit pas un parcours du combattant. Bref, un service qui respecte ses clients. Finalement, on peut complètement retourner la question. Toute l'industrie se concentre sur la lutte contre le piratage, comme si c'était ça le problème. Mais
Et si la version payante n'est pas au moins aussi simple, aussi performante et aussi libre que la version pirate, alors peut-être que le vrai problème, au fond, c'est le produit lui-même. C'est une réflexion qui mérite d'être posée.